Nouveau numéro de votre magazine Les Diagnostics. Nous vous saluons de partout. Vous nous suivez à travers le monde. Vous êtes sur Ecofin Télévision. Une fois de plus, bienvenue à vous. C'est votre chaîne, la chaîne de référence sur les plans économiques et les plans financiers ici en RDC. Pourquoi pas ici en Afrique centrale. La problématique liée à l'assainissement, particulièrement de la ville de Kinshasa, les fonds en comble, c'est maintenant dans les diagnostics avec un invité spécial en la personne de Flory Mandi Mambo, qui est directeur de planification au sein de Raskin, la société quinoise, la régie d'assainissement de Kinshasa. Bonjour messieurs, bienvenue chez nous. Bonjour, merci de me recevoir chez vous. Vous êtes, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes responsable de planification au sein de la Raskin, la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa. Déjà, en gros, qu'est-ce qu'on peut savoir sur Raskin? Bon, ce que vous pouvez retenir de la Raskin, donc la régie d'assainissement de Kinshasa, c'est le bras séculier ou l'organe technique de la ville de Kinshasa en matière d'assainissement et de protection de l'environnement. Donc, c'est une structure qui existe depuis une vingtaine d'années. Elle a existé sous la forme de la coordination de la salubrité. Et puis, finalement, elle s'est muée en régie d'assainissement et des travaux publics par l'arrêté 0158 du 8 août 2008 du temps du gouverneur Kimbuta. Il en a fait une régie. Et plus tard, avant qu'il ne parte, le 30 octobre 2017, il a pris un autre arrêté qui a changé la dénomination de la Raskin, l'arrêté 0264, donc comme je disais, le 30 octobre 2017, qui a changé la dénomination et désormais elle s'appelle cette régie d'assainissement de Kinshasa. La régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin en sigle. En fait, quelles sont les missions qui sont attribuées à Raskin pour l'assainissement de la ville de Kinshasa? Déjà, en faisant référence à ce que nous connaissons comme... Il y a 4 missions essentielles pour la Raskin. La première mission, c'est de gérer et de coordonner toutes les activités liées à l'assainissement et à la protection de l'environnement dans la ville de Kinshasa. La deuxième mission, c'est de suivre, d'évaluer, de contrôler et de certifier les travaux qui sont exécutés par les privés et d'autres partenaires de la ville dans la ville de Kinshasa. Aussi, une autre mission, c'est de pouvoir produire des études et de planifier les actions à mener dans la ville de Kinshasa. Et enfin, bien sûr que le gouverneur peut confier à la Raskin toute autre mission qui se rapporte à l'objet tel que je l'ai énuméré tout à l'heure. Eh bien, hormis avoir des missions, certainement Raskin a également ses limites. Et quelles sont les limites de Raskin pour l'assainissement de la ville de Kinshasa? Les limites, c'est essentiellement avant tout le secteur d'activité. Nous nous contentons de l'assainissement, mais laissez-moi vous dire que l'assainissement, ici, nous l'entendons autrement. Parce que sous d'autres cieux, quand on parle d'assainissement, c'est les eaux usées, n'est-ce pas? Oui. C'est la gestion des bouts de vidange. Ce qui n'est pas le cas chez nous ici. Ici, nous sommes dans une conception de l'assainissement un peu globale, qui prend en compte la propriété publique, qui prend en compte la gestion des déchets liquides, la gestion des déchets solides, qui prend des aspects liés par exemple à la lutte antivectorielle, à l'embellissement. Tout ça c'est repris à la Raskin. Mais ça c'est une vision assez large suivant notre législation en place en République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Flory Mandi Mambo, oui. Évidemment, comme on vient de le dire ici, nous allons nous appesantir sur la problématique d'assainissement, n'est-ce pas, de la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous savez bien évidemment que la ville, la capitale de la RDC, fait face à une insalubrité criante. Et vous, en tant que régie d'assainissement, comment vous fonctionnez pour pouvoir réglementer tant soit peu cette question?
Bon, la régie d'assainissement est érigée en une direction générale avec un directeur général et un adjoint. Nous avons 5 directions. La direction administrative et financière, la direction technique qui est la plus importante, la direction de contrôle interne, la direction de planification. Et vous gérez? Oui, que je gère, effectivement. Il y a la direction des opérations de la Gombe, puisque Gombe, c'est le siège des institutions, on en a fait une direction à part. Et là, on gère toutes les opérations liées à l'assainissement. Il faut dire que le véritable problème de la gestion de l'assainissement est intimement lié aux moyens qui sont mobilisés. C'est-à-dire que le problème tel qu'il se pose dans la ville de Kinshasa nécessite beaucoup de moyens. Malheureusement, il y a une inadéquation entre, disons, la demande en travaux d'assainissement et les moyens mis à la disposition pour ce faire. Et à quel niveau, en fait, ces moyens posent problème? Puisque, en vous regardant, vous avez, je dirais, un statut d'une structure qui dépend, qui a une autonomie financière. En toute logique, nous devions avoir une autonomie financière. Mais ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qui bloque? Parce que maintenant, nous vivons seulement, ou disons, nous fonctionnons sur base de subventions que nous recevons du gouvernement provincial et parfois même du gouvernement central. Malheureusement, cette subvention n'est pas conséquente aux actions à mener sur terrain. Ce qui fait en sorte également que vos actions ne soient pas aussi autant efficaces et tout à fait. Que nous pouvons également le constater. Beaucoup de personnes Je vais vous donner un petit exemple tout simplement. Sur le plan budgétaire, sur un budget de 100%, très souvent le budget de la RASKIN est exécuté à la hauteur de 15-20%. Et ça, c'est depuis une dizaine d'années. Alors, comment vous pensez que vous puissiez faire un travail efficace si le budget n'est pas conséquent? Alors, au-delà de cette contrainte, au moins, vous avez des politiques, vous avez une politique mise en place pour parvenir à l'assainissement, n'est-ce pas, de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'on peut savoir d'abord le tenant et aboutissant de cette politique que vous avez prévu de mettre en place une fois que vous aurez peut-être des moyens conséquents pour parvenir, n'est-ce pas, à l'assainissement de la ville de Kinshasa? Oui, nous avons une politique effectivement parce que en termes de secteurs d'activité, je prends par exemple la propriété publique. Au cours des années 2014 jusqu'en 2017, nous avions été financés régulièrement par le gouvernement central. Et là, la RASKIN s'était désengagée des opérations de propriété publique. Par contre, la RASKIN a eu à faire une sélection, un recrutement des ONG et de PME. C'est eux qui exécutaient sur le terrain les travaux. Et vous avez vu qu'à l'époque, il y avait des résultats probants. Que ce soit pour la propriété publique, que ce soit pour l'embellissement, particulièrement de la Gombe. Ça, c'est en termes de propriété publique. Deuxièmement, au niveau de la gestion des déchets solides. Là aussi, nous avons une politique, une stratégie au niveau provincial. C'est la gestion intégrée des déchets. Sans pourtant d'ailleurs vous interloquer, on signale ici que la capitale de la RDC produit au moins 10 000 tonnes de déchets par jour. Évidemment, comment vous faites pour que, n'est-ce pas, ces déchets-là ne soient pas déversés de manière aussi abusive sur nos rues, dans nos communes, comme nous les constatons actuellement d'ailleurs? Actuellement, nous sommes presque à 12 000 tonnes qui sont générées quotidiennement par jour. Ça, c'est mensuel, mais journalièrement. Évidemment. 12 000 tonnes. Oui. Mais malheureusement, si nous faisons la sommation de tout ce qui est évacué, c'est moins de 2000 tonnes. Comment vous faites d'abord pour évaluer que journalièrement, la ville de Kinshasa produit jusqu'à 12 000 tonnes de déchets? Mais il y a une ration journalière par population. Elle est universelle. Nous savons que le pays... C'est une estimation? Oui, c'est une estimation. Donc le gisement de la ville est estimé à 12 000 tonnes le jour. Qu'est-ce que RASKIN prévoit ou qu'est-ce que RASKIN fait pour déjà commencer à assainir la ville malgré ses faibles moyens ou encore la non-subvention de l'État par les gouvernements centraux? La RASKIN, en toute logique,
s'occupe essentiellement d'une deuxième phase. Je suis sur les différents maillons de la gestion des déchets. Okay. Donc, au niveau de la production, il y a les PME, les ONG et les différents pousse-pousseurs qui vont collecter les déchets auprès des ménages. Mais par contre, nous avons la RASKIN intervient à un deuxième niveau, c'est-à-dire au niveau de la collecte secondaire. Et c'est là que la RASKIN met des véhicules de la ville pour prendre les déchets et les évacuer jusqu'à la décharge finale. Ces véhicules sont opérationnels, puisqu'on ne le voit pas en circulation. Moi, j'allais d'abord commencer par demander, Kinshasa a 24 communes. La plus grande commune, c'est la commune de Maluku. Mais ce n'est pas la commune de Maluku qui produit beaucoup plus de déchets. Nous connaissons, si je peux faire peut-être l'analogie pour dire quelle commune produit, je dirais la commune de la Gombe, il y a la commune de Kinshasa, là où nous sommes, il y a la commune de Lingbala, Ngalema également, Kintambo, la commune de Mongafore également est très vaste. Mais en matière de gestion, de production des déchets, je pense que la commune de la Gombe, avec ses différentes salles de fête ou encore ses différents restaurants, produit encore beaucoup plus de déchets. Est-ce que les véhicules que RASKIN a à ces jours sont nécessairement adéquats, ça c'est de 1, ou bien sont encore un nombre normal pour savoir évacuer tous les déchets à la prise, à la collecte, jusqu'à les amener aux différentes décharges publiques? Actuellement, la RASKIN a des véhicules adéquats, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés à pouvoir évacuer au niveau de points de collecte, de points de regroupement des déchets. Parce qu'ils ont des bacs qui sont posés à certains endroits et les gens apportent les déchets dans ces bacs et les porte-bacs le ramènent jusqu'à la décharge finale. Mais qu'est-ce Nous avons aussi d'autres véhicules, notamment des compresseurs, des camions compresseurs, qui eux aussi peuvent ramasser les déchets pour la décharge finale. Mais quant au nombre, là je dis que c'est insignifiant, largement insignifiant. Par rapport à la taille de la ville, voilà, de 24 communes. C'est vraiment insuffisant. Qu'est-ce que RASKIN fait d'elle-même pour produire de l'argent? Parce que à l'intérieur, vous avez dit que vous sélectionnez les sociétés privées, entre autres les ONG ou encore les PME. Parce que les PME ne travaillent pas de manière bénévolente. Ces PME travaillent pour avoir de l'argent et puis aller évacuer les déchets. Qu'est-ce que RASKIN fait elle-même également pour créer de l'argent en faisant la collecte des déchets? Bon, le RASKIN se contente de collecter les déchets dans les places stratégiques. Comme le secteur public, par exemple les grandes banques au niveau national, donc là, des ambassades, des endroits où les privés ne peuvent pas accéder facilement. Là, la RASKIN a des contrats tout à fait particuliers pour évacuer les déchets de ces sites stratégiques. Ces contrats, si on faisait allusion au système pécuniaire, ça n'aide pas RASKIN à s'estimer. Pas du tout. Ça n'aide pas RASKIN à... Avec le nombre d'ambassades que nous avons dans la ville de Kinshasa. Pas du tout. Plusieurs. Mais pourquoi ça n'arrive pas, n'est-ce pas, à combler votre déficit financier? Ça ne pourra pas parce que le volume du travail est très grand. Et donc, il faut des subventions de l'État qui doivent soutenir en premier. C'est par la suite que la RASKIN pourrait se prendre en charge sans beaucoup de fonds. Mais la participation, là, les recettes propres de la RASKIN ne sont pas assez suffisantes. Ça ne représente que 5 à 6%. Alors, au-delà, global de la RASKIN. Évidemment, au-delà, en fait, de ces problèmes que nous venons d'évoquer ici tantôt, en fait, le problème financier, quels sont d'autres problèmes connexes qui font en sorte que, n'est-ce pas, la RASKIN n'arrive toujours pas à bien assainir la ville de Kinshasa? Je prends un exemple concret. Avec le projet de l'Union européenne, nous avions eu 61 stations, n'est-ce pas, de transfert des déchets. Aujourd'hui, on a vendu toutes ces stations de transfert des déchets. Qui l'a vendu? Et les autorités. Qu'a fait RASKIN? Les autorités, ceux de la commune, ceux de la ville, parfois sont impliqués aussi dans ces ventes-là. Mais la RASKIN du gouvernement, si on peut le dire, évidemment. Mais on a pris une station concrètement pour que cette on les a remplacés par des stations, comment ils appellent, des stations services quoi, pour les carburants. Pour les carburants. Vous imaginez une ville qui n'a pas de station, et on est là maintenant à ce niveau-là aujourd'hui. Ça, c'est l'un des problèmes. Il n'y en a pas que ça. Comment une ville peut fonctionner sans une décharge finale? Nous avions une décharge finale
c'est le centre d'enfouissement technique d'Impassa, Évidemment. à 35 km de la ville. Officiellement, Voilà. par la ministre Akassa Bandougo, qui Voilà. a remis au gouverneur. C'est à peine que madame venait de signer l'arrêté pour disons, attribuer à la ville, ou réattribuer parce que le centre était pour la ville, mais finalement, on l'a spolié par les occupants anarchiques qui sont les groupes des enseignants. Et maintenant, madame Bandougo, voilà, elle au moins a compris et elle a signé un arrêté depuis le 10 octobre, je crois. Oui. Et cet arrêté a remis la ville dans ses droits. Okay. Maintenant... Donc, du coup, ça a résolu tant soit peu les problèmes. Oui. Alors, quel autre perte de manche que vous avez? Oui, parce que le centre n'est pas encore opérationnel. Évidemment. Oui. Il faut qu'il soit opérationnel et qu'on apporte les déchets de la ville là-bas. Un seul centre d'enfouissement, c'est encore rien. Qui d'ailleurs se trouverait assez loin des... Oui, à 35 km. Et pourtant, nous avons besoin d'avoir 4 ou 5 autres centres. On ne peut pas prendre des déchets qui quittent Ipen pour aller en Passa. Il faut trouver un autre centre du côté de l'ouest de la ville ou d'autres centres d'enfouissement. C'est facile, de repérer un centre d'enfouissement ou aller, n'est-ce pas? Non, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui manque? Ne vous en faites pas. Et la procédure, elle est comment? Laissez-moi vous dire que la Banque mondiale avait même un projet pour créer des déchetteries à travers la ville, notamment dans les 4 communes, Matete, Lemba, Kisenso et Njili. Nous avons identifié des points de regroupement de déchets qui devaient être aménagés en centre de tri et en déchetterie. Aujourd'hui, ces espaces ont été aussi vendus. Malgré que nous avons des documents signés par les bourgmestres qui nous ont accordés. Donc, c'est pour vous dire que le foncier est un grand obstacle dans la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. Puisque pour installer un point de collecte, un point de regroupement des déchets, c'est un problème. Alors, continue, puisque nous sommes toujours dans la déclinaison en fait, des problèmes qui font en sorte que, n'est-ce pas, la Raskin n'arrive toujours pas en fait, de faire très bien son travail. Et si on a parlé de problèmes fonciers, outre évidemment les problèmes financiers que vous venez d'évoquer, est-ce qu'on peut encore en savoir d'autres? Oui. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, le matériel pour le travail, les véhicules, les engins, on n'en a pas assez. Les quelques engins, véhicules qui existent là, ils ne représentent rien par rapport au volume de travail à faire dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est aussi un autre aspect. Autre contrainte, c'est sur le plan de la mentalité de la population. Voilà. Et l'éducation mésologique qui ne suit pas. La population ne s'adapte pas tellement. Et à ce niveau, qu'est-ce que vous prévoyez pour sensibiliser au fait la population qui n'arrive toujours pas à s'adapter aux conditions que vous... Au niveau de la Raskin, nous avons une division qui s'occupe de la vulgarisation des textes notamment. Et puis, nous avons aussi un bureau qui s'occupe de la sensibilisation de la population. Et il s'attelle à ce travail-là. Par ailleurs, en dehors de la Raskin, avant nous avions au sein de la Raskin une brigade verte. Mais maintenant, l'autorité avait décidé d'en faire un service à part. Quelle était l'action de cette brigade verte? Donc aujourd'hui, on a l'unité spéciale pour la protection de l'environnement, qui est en fait la police environnementale de la ville. Et c'est cette police qui applique les sanctions, notamment, et aussi ils font aussi la vulgarisation des textes qui existent pour que la population ne puisse pas en ignorer. Mais comment vous procédez? Puisque beaucoup de gens ne parviennent toujours pas, n'est-ce pas, à comprendre cette démarche de sensibilisation, puisque n'importe qui peut s'acheter du jus et puis jeter n'importe où sans être inquiété. Et du coup, on s'interroge sur ces dispositions légales qui viennent pour sanctionner en fait ces comportements anti-citoyens. Bon, il faut dire que la brigade est encore embryonnaire. Et donc, sur le 2500 km habités de la ville ici, elle ne se fait pas sentir pour l'instant. Embryonnaire, pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que, n'est-ce pas, jusqu'à présent, cette brigade soit toujours à l'état, au stade embryonnaire? Oui, c'est question de moyens. Toujours de moyens, qui refont la surface. Ceux qui sont là, ils sont impayés. Et puis ça n'encourage pas en fait le personnel à bien faire son travail. Déjà, M. Fleury Mambo,
Je rappelle que vous êtes directeur de planification au sein de la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa, Raskin. Oui. Vous avez énuméré, tant soit peu, pas mal des problèmes qui rongent les secteurs d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Mais qu'est-ce que Raskin propose comme solution, déjà, en aval ou en amont? Une demande au gouvernement, une demande, je ne sais pas, peut-être aux instances internationales, parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez tantôt parlé du projet avec l'Union européenne. Et je connais le projet, c'était le projet Parao avec le gouverneur André Kimbuta. Oui. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour que ces mal qui vous rongent, qui ronge même la ville de Kinshasa, soit écarté définitivement en tout cas? La première des solutions, c'est que effectivement la Raskin doit être une entité dotée d'une autonomie administrative et financière. Que les moyens soient mis à la disposition de la Raskin. Je parle bien des moyens financiers, des moyens techniques, des infrastructures pour faire l'assainissement. On ne peut pas faire l'assainissement sans moyens. Et le deuxième pilier, donc, comme je dis, il faut qu'on arrive avec le fonds d'assainissement de Kinshasa, le FONAC qui existe, Okay. qu'on arrive à mobiliser la taxe d'assainissement, qui est la population ou les ménages payent cette taxe. Mais il n'y a pas que les ménages, sans pourtant vous interloquer, également les industriels, puisqu'il y a des déchets qui... Tous les centres de production. Parce que 70% des déchets produits dans la ville sont produits par les ménages. 20% par les activités économiques et 10% par les marchés. Donc, toutes ces entités qui produisent des déchets devraient payer cette taxe d'assainissement et sur base de recettes récoltées par la taxe d'assainissement. Ces entités ne payent pas la taxe. Bien, je vais prendre l'exemple d'une industrie. Je cite les noms. Je prends l'exemple de Beverage avec Pepsi, qui est venu en RDC il n'y a pas longtemps. On sait l'ancrage qu'apporte actuellement toutes les boissons de cette entreprise, avec la production d'environ 1 600 000 tonnes de bouteilles en plastique par mois. Déjà, comment vous faites pour gérer ces problèmes? Parce que les problèmes avec les plastiques en RDC existaient déjà. Beverage a amené Pepsi avec des bouteilles en plastique, la ville a accepté. C'était quoi le pont avec Raskin et qu'est-ce que Raskin a fait ou a accepté pour que la gestion de ces bouteilles soit... Je voudrais préciser quelque chose. C'est que la Raskin n'est pas impliquée directement dans la perception, n'est-ce pas, des redevances ou des taxes. C'est une autre structure de la ville, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fonds d'assainissement de Kinshasa, donc FONAC. C'est cette entité qui est autorisée à les percevoir. Ce n'est pas sous tutelle de la Raskin. Non. Il y a un directeur général qui dirige FONAC, c'est une entité à part de la ville. C'est eux qui devaient mobiliser les moyens à mettre à la disposition de la Raskin. Mais à ce que je sache, pour le cas de Pepsi, vous voyez bien. Ah voilà. Ils ont déjà été en contact avec eux, mais Pepsi aurait réservé une fin de non-recevoir à la présence de FONAC. Et donc, comment FONAC est en train de s'organiser. Des expatriés qui viennent dans une ville comme, dans un pays comme la RDC, dans une ville comme Kinshasa, avec un taux de production de déchets en plastique très élevé que les autres concurrents, par hasard, maintenant non liés. De toute façon, FONAC, c'est une entité officielle. Et donc, je sais qu'ils sont en train de travailler pour contourner cette difficulté. Mais l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de percevoir toutes les taxes et redevances pour l'assainissement. C'est l'unique salut. Est-ce qu'on va le jumeler avec la taxe foncière? Est-ce qu'on va mettre sur une autre taxe? Est-ce qu'on va le mettre sur la facture de la régie des eaux? Ça, ce sont des mécanismes à étudier, oui. Et puis, mais le salut de l'assainissement de la ville, en tout cas, ne serait que dans la perception de cette taxe. Alors, on était en train de parler, en fait, des pistes de solutions, encore des voies de sortie, pour parvenir, n'est-ce pas, à l'assainissement complet, n'est-ce pas, de notre ville de Kinshasa. Vous étiez en train d'évoquer quelques-unes ici. Alors, on vous a un tout petit peu interloqué. Je ne sais pas si vous pouvez encore continuer le déroulement de votre cours d'idée. Parce que vous avez parlé également, parce que vous avez énuméré quelques-unes, ici, je l'ai dit tantôt. Alors, parlons des plans locaux d'assainissement que vous mettez en place.
Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces plans locaux d'assainissement? Ça fait également partie de l'une de vos pistes de solutions pour parvenir, n'est-ce pas, à la décentralisation en fait, de la gestion des déchets dans la capitale. En fait, une autre voie de sortie. Évidemment. Les plans locaux d'assainissement. Oui, évidemment. Il faut décentraliser. Depuis des années, on a travaillé avec la ville qui donne des injonctions sur les communes, mais cette stratégie a étalé ses limites. Donc, on n'a pas eu le résultat escompté. C'est pourquoi maintenant, on a pensé qu'il faut revenir à la base. C'est au niveau des communes que certaines actions devaient être menées. Et c'est comme ça que, lorsque vous lisez l'édit 003, qui organise l'assainissement de la ville de Kinshasa, cet édit-là, dans l'article, je crois, 66, met en place des plans locaux d'assainissement. Okay. Donc, chaque commune devait élaborer son propre plan d'assainissement. Identifier les problèmes de sa commune et éventuellement proposer des solutions avec l'appui de la ville. Mais c'est des plans qui relèvent exclusivement de la commune. Comme la gestion, en fait, des égouts. Voilà. Là, c'est clair. La gestion des égouts, l'entretien des voies, la désignation de points de collecte de déchets, l'organisation du service de collecte, que ce soit avec les pousse-pousseurs, que ce soit avec les PME ou les ONG, ça c'est la commune qui devait organiser. Mais vous savez pertinemment bien que comment fonctionnent les administrations municipales de notre capitale. Ils diront qu'ils seront également butés à ces mêmes problèmes que vous, en tant que régie d'assainissement, vous rencontrez. Il ne faut pas que cette voie dessus ne vaut toujours pas son pesant d'or. Oui, mais nous voulons quand même commencer, ne fût-ce qu'avec quelques communes. Lorsque vous regardez, par exemple, une commune comme Kalam ou comme Limité, la commune industrielle. Oui, c'est des communes qui peuvent s'autogérer avec les revenus qu'ils peuvent avoir auprès de tout ce qu'il y a comme activité économique, ainsi de suite, dans leur entité. Et ça, nous avons des chiffres qui le démontrent clairement. Lorsque vous regardez les nombres d'hôtels, les nombres de commerces qui sont dans leur quartier, et donc s'il y a une taxe qui est prélevée auprès de toutes ces activités, et des ménages aussi, on est sûr qu'on va atteindre le but avec ces communes. De combien dont a besoin, évidemment, une commune pour gérer proprement, en fait, la salubrité, en fait, de sa municipalité? Bon, aujourd'hui, on donne 10 000, parfois 20 000 aux communes, mais ça ne représente absolument rien. 20 000 $ américains. Oui, mais ce que nous voulons, c'est de prendre en compte la taille de la commune. OK? Sa superficie. Ça, ce sont deux données importantes. Et éventuellement, les aspects économiques de l'entité. Il est tout à fait normal que l'IMT pourra disposer de plus de moyens, ou demandera aussi plus de moyens que, par exemple, Njili ou Kimbanseke. Parce que l'IMT a des activités industrielles et tout cela. Voilà. Et donc, nous pensons qu'au travers des plans locaux, nous pouvons déceler les questions spécifiques de chaque entité, de chaque commune, et éventuellement avoir proposé des solutions spécifiques pour améliorer l'assainissement de toutes nos communes dans la ville de Kinshasa. Mais dans la faisabilité, dans le concret, on se rend compte que toujours que ces plans locaux n'arrivent toujours pas à impulser cette action. Non, en raison des contraintes que vous venez tantôt d'évoquer. Les plans locaux, jusque-là, sont restés sur papier. Et ce que nous voulons, c'est justement d'aller dans le concret. Et là, il y a une part de la ville, et il y a une part aussi de la commune, parce que l'appui de la ville doit être là. Évidemment. Je ne vois pas ces communes, dans un premier temps par exemple, acheter par eux-mêmes des véhicules pour l'entretien des communes. Mais par contre, la ville peut impulser l'action dans les communes, en leur dotant les moyens nécessaires, par exemple des véhicules pour transporter les déchets, de petits chariots ou le tricycle là, pour ramasser les déchets de maison en maison, là où les routes ne sont pas très accessibles, les tricycles pourront arriver
Et donc ça, c'est la ville qui doit impulser l'action. En ce moment-là, les communes vont agir et l'action même opérationnelle devait se faire au niveau des communes. La ville devait rester avec l'assainissement des infrastructures intracommunales. Les grandes infrastructures qui traversent par exemple 2-3 communes, ça c'est l'affaire de la ville. Mais ce qui est dans une commune, ça devait être géré par le bourgmestre de la commune. In concreto, ce n'est pas ce qui est fait malheureusement, puisque dans les communes, ils disent également qu'ils ont un sérieux problème. Ils n'ont pas aussi des décharges publiques, ils ont listé en tout cas une panoplie de problèmes, mais est-ce que ça sera possible en tout cas? Ça c'est notre credo et on y va tout doucement. Il faut qu'on y aille. Ok, monsieur Flori Mandi, avec vous, nous sommes en train de parler des problèmes d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Vous avez tantôt parlé des communes. Moi, j'aimerais savoir la relation qu'a Raskin à ces jours avec toutes les communes de la ville de Kinshasa, mais également les ONG qui travaillent dans le secteur d'environnement et les sociétés privées qui travaillent dans la collecte des déchets dans la ville. Je commence par les ONG en disant que toutes les ONG qui sont dans les secteurs de la propriété publique, de la gestion des déchets et même de la gestion de déchets liquides sont identifiés dans un premier temps à la Raskin. Et c'est la Raskin qui fait une descente sur le terrain pour constater qu'ils existent en tant que structure ou entreprise. Ils se font enregistrer à la Raskin et obtiennent au niveau du ministère provincial de l'environnement une autorisation de prestations environnementales dans la ville de Kinshasa. Donc, toute entreprise, toute ONG qui n'a pas cette autorisation, bien sûr, c'est la Raskin qui propose au ministre provincial de l'environnement et ne peut pas, donc l'ONG ne peut pas travailler dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est pour les ONG et les PME. Et nous suivons leur cahier des charges. Ils rendent compte annuellement à la Raskin de ce qu'ils font sur terrain. S'agissant des communes, il y a des équipes de délégués communaux de la Raskin qui sont désignés dans des communes. Ce sont nos répondants auprès des bourgmestres. Et c'est eux qui font rapport à la direction générale de la Raskin sur ce qui est fait dans la commune ou dans des communes. Et nous contrôlons aussi les fonds que le gouvernement provincial ou le gouvernement met à la disposition des différentes communes, voir s'ils ont un plan de travail, comment est-ce qu'ils ont utilisé ces fonds. Ça, c'est aussi dans les missions de la Raskin, au nom de la ville. Alors, parlant du gouvernement provincial, aujourd'hui, évidemment, c'est l'exécutif provincial fait de l'économie circulaire sa priorité. Comment la Raskin s'y prend-elle pour accompagner en fait, les autorités urbaines dans la réussite de cette mission? Vous avez vu que l'autorité provinciale a signé des contrats avec quelques entreprises qui sont déjà impliquées dans la valorisation des déchets, notamment Okeplast. Lui, il ne collecte que les PET, donc les bouteilles en plastique là. Et vous voyez déjà quel volume ils sont en train de collecter. Il y a aussi Cleanplast. Mais lui, Cleanplast, il a la capacité, il est en partenariat avec la ville, hein, et il a la capacité de collecter tout. C'est-à-dire les PET, toute forme de plastique. Et il les transforme en granulés. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. S'agissant des organiques, il n'y a qu'une petite fraction qui est justement valorisée auprès des maraîchères. Et c'est là qu'on devrait travailler davantage, parce que dans la ville de Kinshasa, c'est 47% des déchets organiques qui sont produits journalièrement, sur les 12 000 tonnes. Vous voyez un peu ce volume de 12 000 tonnes, et si vous prenez 47%, et donc les organiques, nous avons bien besoin de pouvoir en faire quelque chose. Peut-être les biochars, donc en produire des briquettes pour la cuisson, et ça,
il faut qu'on réfléchisse sur toutes ces opportunités-là. Déjà, il y a un problème qui me vient à l'esprit, qui me taraude l'esprit. Avec les sociétés privées qui travaillent dans la collecte des déchets, chaque collecte s'est fait moyennant un paiement quelconque. Bon, cela dépend d'une commune à une autre, cela dépend également de la qualité des déchets. Ces différentes sociétés prennent ces déchets, beaucoup plus le revendent dans des structures citées tantôt, que Plast et autres, qui achètent ces déchets pour une transformation, afin que ces déchets redeviennent dans les marchés. Est-ce que Raskin a un œil sur les ponts entre ces sociétés et les ménages pour savoir si les prix fixés est adéquat ou pas? Oui, avant d'y aller, je voudrais ajouter que il y a aussi le gouvernement provincial qui avait pris une décision, toujours dans le cadre de la valorisation des déchets. Voilà. Je crois que cette décision instituait le tri à la base. Alors on ne fait pas le tri pour rien, on fait le tri pour une révalorisation, le recyclage de déchets. Et ça, c'est une bonne chose. La Raskin avait été responsabilisée pour suivre l'application justement de tri des déchets qui devait se faire avec des sacs biodégradables qu'on devait mettre à la disposition de la population pour séparer les déchets, les organiques dans un sac, les verres dans un autre sac, les plastiques dans un... Donc chaque ménage devait disposer de 3 sacs poubelles. Où sommes-nous actuellement? Non, justement parce que l'arrêté avait été pris du temps de Kimbuta, et puis Kimbuta était parti. Voilà. Mais je crois que maintenant, le gouverneur Mbumba a trouvé qu'il est important qu'on revienne à cela. Parce que dans le contexte de l'économie circulaire, si nous ne partons pas de la base, on ne va rien gagner. Ce sera un jugement perdu. Hein? Les 12 000 tonnes là, il faut que la ville gagne quelque chose. C'est pour cette raison qu'on s'interroge peut-être pourquoi au sein en fait de la Raskin, il n'avait pas une filière ou un département qui s'occuperait uniquement de la transformation et même de la valorisation des déchets. C'est des évolutions. Maintenant, nous sentons vraiment que c'est par là qu'il faut aller. Okay. Il ne faut pas se contenter seulement de suivre les producteurs et ainsi de suite, mais il faut qu'on y aille avec la valorisation. Parce que c'est à ce moment-là que nous pourrons avoir aussi un revenu pour financer les activités d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Ça devait être d'abord votre centre d'action. Pourquoi? Parce que tout en valorisant ces déchets-là, ça allait également constituer un moyen conséquent pour se faire de l'argent, avoir une autonomie financière. Bien sûr. Combien vous perdez, si vous voulez estimer un tout petit peu, par ces manques d'application? C'est beaucoup d'argent que nous perdons. C'est combien? Vous perdez beaucoup d'argent. Ça peut être combien? Est-ce que vous pouvez estimer approximativement? À comparer avec d'autres villes, mais on se rend vite compte que c'est beaucoup d'argent perdu. Ça peut avoisiner des millions de dollars américains? Oui, des millions. Ce sont des millions. Ok. Un autre problème en matière de production de déchets, ce sont nos marchés. Les marchés produisent des déchets en quantité. Je prends l'exemple du marché qui sera certainement mis à la disposition de tout le monde, les grands marchés Zando en construction. C'est un marché qui produit déjà beaucoup plus de déchets, qui va encore produire beaucoup plus de déchets. Raskin sait qu'il y a un marché qui est en train d'être construit. Quelle est votre relation, quelle est votre main mise sur la gestion des déchets qui seront produits dans ces grands marchés? Laissez-moi vous dire avant tout que moi-même, j'ai été administrateur du marché central chargé de l'assainissement à une certaine époque. Et donc, je connais bien la question de marché et les réalités du marché. Dites-nous alors. La Raskin, à part le plan locaux d'assainissement, la Raskin a aussi des plans particuliers des marchés. Ça parle de quoi? Le plan particulier des marchés parle donc des actions à mener dans chaque marché. Ok? Parce que généralement, les grands marchés dépendent non pas des communes, mais dépendent de la ville. Tel le marché urbain Gambela, le marché Zando, ici le grand marché, Matete, Liberté, et jouissent d'une autonomie financière et administrative. Évidemment. Et donc il faut aider ces entités à se prendre totalement en charge.
Parce qu'avant, c'est la ville qui donnait les moyens, mais finalement, on s'est rendu compte, mais les marchés eux-mêmes produisent beaucoup d'argent. Et comment la ville doit encore les prendre en charge? Sinon que imposer au marché de s'autofinancer et de se prendre en charge. Et donc, l'objet des plans particuliers, c'est d'arriver à une adéquation entre la quantité de déchets produits par le marché et les moyens mobilisés au niveau du marché, sans que la ville interfère, sans que la ville donne un complément. En cas de débordement, peut-être la ville peut occasionnellement intervenir, mais le principe est que l'assainissement du marché devait être financé entièrement et complètement par les moyens propres du marché. Alors, il s'avère que malgré ce que vous avez dit, si on sillonne les marchés, il y a les déchets qui sont par-ci, par-là. Raskin n'a pas un mot pour dire, peut-être pour rappeler aux gestionnaires des marchés que, attention, vous produisez beaucoup plus d'argent, gérez vos déchets qui pilulent. Si. Ou carrément, si, pour compléter mon collègue ici, est-ce que Raskin, voulais-je dire, il n'y a pas une disposition légale qui donne, n'est-ce pas, à la Raskin le pouvoir de sanctionner au cas où on ne respecte pas, en fait, toutes ces modalités? Non, il n'y a aucune disposition pour les sanctions. Mais au moins, la disposition qui existe, c'est des instructions du gouverneur. Lorsque le gouverneur instruit les administrateurs de marché qui ne dépendent pas de la Raskin, qui ne sont pas gérés par la Raskin, et ils sont gérés par le ministère provincial de l'Intérieur. Il ne devrait pas dépendre de vous, parce que c'est vous qui êtes censé en fait gérer les questions liées à l'assainissement. Normalement, il devait dépendre de vous. Non, jusque-là, ils ne dépendent pas de nous. D'ailleurs, même les moyens qu'ils devaient mobiliser devaient être versés au FONAC. Et nous, on intervient dans des marchés sur le plan opérationnel avec l'appui des marchés. Ils ont leurs équipes qui nettoient, mais nous apportons la logistique pour évacuer notamment les déchets. Et ça, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Mais par ces temps, en tout cas, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Ouais. Monsieur Fleury, nous sommes en train de chuter. On dit 45 minutes, là, ça nous reste quelque peu. Est-ce que Raskin a également ses perspectives, les projets? Raskin a beaucoup de perspectives pour cette ville et des grands projets. Qui tardent à être mis en place. Oui. Par manque de moyens financiers, c'est ce que vous allez nous dire. Par manque de moyens financiers, parce que je dois vous dire que on a formé du personnel, par exemple, pour gérer les eaux usées et les stations de traitement de boues de vidange. Le personnel propre de la Raskin. La Raskin a déjà aussi formé au moins 9 ou 10 experts exactement qui doivent gérer la chaîne de gestion de déchets et solides. Donc, nous avons déjà des projets, n'est-ce pas? Nous avons une planification à l'horizon même 2030 de ce qui devait être fait. Mais comme je l'ai dit, la politique, parfois quand elle s'amène des choses, elle vient pour basculer un peu nos planifications là. Et c'est là où il y a des problèmes. Et si ça ne marche pas ici en interne, il n'y a pas longtemps, il y avait les projets PAO que nous avons tantôt cités avec l'Union européenne. N'avez-vous pas tenté peut-être avec les instances internationales pour signer un partenariat afin que vous soyez un peu autonome sur les plans financiers et puis résoudre vos multiples problèmes? C'est ça le challenge pour la Raskin. C'est-à-dire bénéficier de cette autonomie financière, peut-être trouver un financement externe qui peut soutenir l'action de la Raskin. Mais sincèrement, avec le budget local, c'est difficile. Alors, je crois que ça sera peut-être ma dernière question, Fulgence Milaï, au regard de tous les écueils que vous venez en fait les citer ici présents. Comment, objectivement parlant, pouvez-vous évaluer l'action de la Raskin en ce qui concerne la gestion de salubrité de la ville de Kinshasa? Depuis sa création. Depuis sa création. Évidemment. Non. Mais vous voyez l'état de la ville, non? Quand vous vous rendez compte de nous-mêmes, on a parfois honte de dire qu'on travaille à la Raskin. Mais quelque part, on est limité. Et donc, nous disons honnêtement que le bilan de la Raskin est largement négatif. Largement négatif. Mais la Raskin demeure, disons, une activité
ou disons une entité de grande importance pour la ville de Kinshasa et pour les villes d'ailleurs. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette activité doit être soutenue par des moyens conséquents. Tant qu'il n'y a pas de moyens financiers, techniques, logistiques soutenus pour cette action, elle sera toujours condamnée à ne pas donner les résultats que la population attend d'elle et même l'autorité attend d'elle. Donc il faut que nous puissions être dotés de beaucoup de moyens pour donner du résultat. Le personnel, nous l'avons déjà, et ce n'est que le moyen qui pose des problèmes pour la réussite totale de la RASKIN. Ce n'est que les moyens qui posent des problèmes. Ouais. Ma dernière question pour clôturer, ça sera également votre mot de la fin. Kinshasa Ezobonga, un grand projet du gouverneur de la ville avec son exécutif mis en place depuis. Vous allez essayer d'évaluer en quelques secondes. Kinshasa Ezobonga, est-ce que Ezobonga, en matière d'assainissement bien sûr, et qu'est-ce qui est déjà fait que vous trouvez que c'est peut-être nécessaire ou bien c'est peut-être encore mieux pour que Kinshasa et Bonga vraiment la Negitaza Koyoka, et puis essayons un peu de faire les parallélismes avec les projets qui se sont déjà déroulés avant. Kinbopeto également avec l'ancien gouverneur Gentini Ingomilambaka, Kinshasa Ezobonga, Kinbopeto, des projets en projet. Et puis un mot pour la population d'ailleurs qui produit beaucoup plus de déchets, notamment les ménages. Je dirais que Kinshasa Ezobonga, c'est un projet très ambitieux. Il vient de jeter ses premières bases. Et donc, on n'est qu'au début. Je ne sais pas donner une appréciation exacte en ce début. Mais laissez-moi vous dire que pour Kinbopeto, là, c'était vraiment le chaos. Mais j'espère que si le gouvernement maintient ce qu'il soutient aujourd'hui, parce que les hommes politiques, parfois, ils changent à tout bout de champ, mais s'il est dans la logique actuelle, telle qu'il a définie, je crois que Kinezobonga peut donner quand même des résultats dans les 6 mois qui arrivent ici. Ça, je suis convaincu, mais aussi, ne comptons pas seulement sur l'État, sur le gouvernorat, mais la population aussi doit s'impliquer et se prendre en charge. Vous imaginez devant votre parcelle, il ne faut pas que l'État absolument vienne faire la propriété pour que votre bâtiment soit propre. Ne fût-ce que mettre de la peinture, ça c'est question d'habitude, mais il ne faut pas attendre que l'État vous pousse à cela. Et donc si tout le monde peut s'impliquer dans une dynamique telle que la ville devienne propre comme avant, je crois que là, on peut avoir des résultats et surtout ce changement de mentalité de la population. C'est là que nous devons marteler le plus. Okay. Les Kinois doivent changer de comportement. Il doit avoir un comportement écologique approprié face aux déchets, face aux eaux usées, face à tous les défis que nous avons en face de nous par rapport à l'assainissement de la ville. C'est un plaisir de vous avoir, M. Flory Mambo Mandi. Je rappelle, vous êtes directeur de planification au sein de la régie d'assainissement de Kinshasa, RASKIN en sigle. Une fois de plus, nous vous remercions d'avoir participé à notre émission Les Diagnostics. Merci également à vous, Igor Biwaka. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, pour votre fidélité. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine avec un autre invité pour diagnostiquer un autre secteur. D'ici là, portez-vous bien et restez sur Ecofin Télévision. Au revoir.